Bonjour et bienvenue sur Ocrine Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon dernier patron de peluche. C'est un patron qui est sorti au mois de décembre, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo, donc je vous le présente maintenant. C'est Oberon l'ourson. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs derrière moi. Donc bien sûr, si vous ne savez pas, je me présente, je suis Maxime, la créatrice des patrons de Ocrine Pluche. Voilà. Et donc vous pouvez retrouver sur le site plusieurs patrons, dont une chauve-souris, un loup et quelques autres accessoires. Mais aujourd'hui je vous présente donc cet ourson Oberon. Donc le modèle de présentation au départ c'est celui-ci, ou le gris ou le marron ici. Voilà, vous avez ces trois visages possibles dans le patron de base. Voilà, je vous montre sa couverture. Donc comme d'habitude, c'est un patron en PDF que vous pouvez imprimer directement. Une fois que vous avez passé la commande, vous allez dans les téléchargements et puis vous l'imprimez chez vous. Et voilà, c'est parti. Donc vous avez toutes ces instructions pour le réaliser. Vous avez des photos pour chaque étape avec des instructions détaillées. Vous avez les pièces de patron, les pièces de visage et des explications qui sont aussi en vidéo, car pour certaines étapes, j'ai préféré vous rajouter aussi des vidéos qui ont déjà été faites ou qui ont été faites pour l'occasion, histoire de vous faciliter la couture. Alors Oberon, ce n'est pas un patron pour les débutants. Attention, hein, je ne vous dis pas que si vous êtes débutant, vous n'y arriverez pas. Je vous dis qu'il faut déjà savoir maîtriser sa machine à coudre. Bon, pour ça, l'allumer, mettre un fil, voilà, et puis coudre. Ensuite, il y a 2-3 petites choses où il faut vraiment prendre son temps. Si vous êtes débutant et que vous voulez vraiment le faire, ce sera possible. C'est juste que, comment dire, il faut mettre des niveaux. Donc, pour Minuit, c'est débutant. Pour Garou, le loup, c'est débutant un tout petit peu plus. Et là, j'ai mis donc intermédiaire parce que ça me semble plus difficile. Les pièces sont plus petites. Regardez, l'ourson, il fait cette taille-là, c'est vraiment petit. Alors que Minuit, qui a moins de pièces, fait aussi cette taille-là. Enfin, elle est un tout petit peu plus grande. Et pour Garou, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des coutures qui sont un petit peu... Enfin, en fait, il y a ce genre de couture aussi. Mais il est plus grand, donc il est forcément plus facile. Là, comme c'est petit... Pour les débutants, ça peut paraître difficile. Donc voilà, je ne veux pas vous mentir, ce n'est pas indiqué débutant exprès parce que ce sont de petites pièces qui sont un petit peu plus difficiles à manipuler. Mais franchement, ça se fait tranquillement. Voilà, si vous prenez votre temps, si vous suivez bien les instructions, il y a moyen de le réussir. Et la petite difficulté que je vais vous indiquer au début, parce que j'indique toujours quelles sont les étapes qui sont un petit peu plus dures que d'autres, ça va être de réaliser le petit bout de queue qui est ici. C'est quelque chose qu'on voit pas fréquemment, mais qui vous permet de faire cette petite queue comme ça dans le sens inverse des coutures habituelles. Donc, le patron de base, je vous ai dit, il y a l'ourson gris, je vais enlever ça. Et je vais vous les montrer. Donc il y a l'ourson gris ici. L'ourson qui ressemble à Cageline. Et puis pour le fun, j'ai fait un petit visage comme ça, un petit peu pas content. On lui a piqué son miel, on a dormi dans son lit. Oh, franchement, c'est quoi ces boucles d'or qui viennent squatter à la maison? Voilà, donc dans le patron de base, vous avez ça. Et puis, vous pouvez aussi prendre d'autres modèles. Donc vous avez le modèle sourire. Ça, c'est une extension, c'est-à-dire un petit plus. Si vous voulez pouvoir réaliser ce visage-là, car c'est ce que ça propose, eh bien, il faut donc prendre ce patron en plus. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez la possibilité aussi, pour elle, parce que moi j'ai décidé que c'était elle, de faire soit un garçon, soit une fille. Voilà, j'indique ici.
C'est-à-dire que vous pouvez faire des yeux avec ou sans cils. Il y a les deux modèles. Et pour le patron de base comme les extensions, vous avez des pièces qui sont séparées par couleur. Donc la partie noire, la partie blanche, la partie autre chose. Voilà, qui sont séparées au cas où vous vouliez faire des appliqués en feutrine ou aussi des découpes avec votre machine de découpe. Je n'ai pas fait de fichier spécifique, étant donné que je pense que la majeure partie d'entre vous savent comment les reporter. Et puis il suffit simplement de suivre la notice de votre machine pour réussir à le faire. C'est vraiment pas compliqué. Par contre, il n'y a pas de broderie, parce que je considère que peu de personnes sont équipées de machines à coudre. Non, on va pas dire machine à coudre, on va dire de brodeuse. Parce qu'il y a des machines à coudre qui font aussi brodeuse. Mais donc, je considère que pour l'instant, il n'y a pas assez de monde et puis ça peut compliquer les choses. Et puis moi, je vous fais des petits inserts visage qui sont très faciles à réaliser dans le patron de base avec des feutres. Je vous demande pas de les dessiner, hein. Je vous demande juste de les décalquer. Vous allez voir, c'est simple comme tout. Vous avez juste à scotcher votre patron sur une fenêtre ou sur une table lumineuse et puis vous décalquez à travers la forme du visage. C'est tout simple. Franchement, ça prend pas longtemps et le résultat est bluffant. Donc je vous ai dit, il y a la petite sourire, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi le petit panda. Voilà, alors vous allez trouver comment faire pour avoir les couleurs noires et blanches. Mais donc pour le visage, j'ai le patron qui lui aussi est en garçon ou fille. Voilà, ici. Vous avez la possibilité donc d'avoir une version avec des petits cils en plus, histoire de pouvoir personnaliser votre panda. Hein. Moi j'ai fait petit garçon parce que l'autre j'ai fait petite fille. Voilà, un de chaque, histoire d'être à égalité. Et le troisième, parce qu'il y a 3 extensions, c'est coquin. Voilà. Parce que je le trouve très marrant avec sa petite langue comme ça qui ressort. Une petite bouille trop choupinou. Ouais, j'adore. Et puis en plus avec son poil un petit peu long comme ça, c'est vraiment adorable. Voilà, donc vous avez le patron de base qui vous explique comment coudre la peluche et les 3 extensions si vous voulez l'un des 3 visages supplémentaires. Que dire de plus les tissus, oui, chose importante. Alors, un résultat comme ceci, c'est pour un tissu en coton. Ça peut être une chute de vêtements, ça peut se faire très facilement. Alors, bien sûr, vous choisissez le visage que vous voulez. Si celui-ci vous plaît pas, vous en prenez un autre. Mais voilà, ça, ce sera le résultat en coton. C'est super simple à coudre. C'est, franchement, je dirais, si vous voulez le plus simple, prenez du coton. Voilà, ça marche, hein. Ça fait des peluches, c'est doux, c'est sympa. Bon, vous n'avez pas l'effet poil, mais c'est un peu un ours en chiffon, comme on dit. Voilà, donc super simple à coudre, vraiment facile. La seule chose, et je vous l'indique dans le patron, c'est de mettre un tout petit peu de rembourrage parce que sinon les oreilles sont vraiment plates. Ensuite, encore très facile, mais niveau juste au-dessus, un poil, ce sera celui-ci. Donc ça, j'ai choisi de prendre du velours éponge, c'est-à-dire un tissu qui sert pour faire des joggings ou des pyjamas. Donc c'est tout doux, comme du velours. Ce n'est pas de l'éponge, hein. Faites attention, parce que sinon ça va pas donner le même résultat, même si c'est tout à fait possible. Voilà, c'est un velours éponge, pareil, j'ai mis un tout petit peu de rembourrage ici parce que les oreilles étaient vraiment plates et ça donnait un drôle d'effet, mais c'est encore très facile. Bon, par contre, comme c'est un petit peu velouté, forcément utilisez un pied de biche en téflon pour éviter d'avoir le poil qui vous entraîne là où vous ne voulez pas aller. En difficulté moyenne de tissu, je dirais du Minky. Si vous savez utiliser du Minky, il n'y a pas de problème. Mais je le conseille absolument pas aux débutants parce que ce poil qui est pas très long, mais un tout petit peu, peut vraiment vous faire dévier et ça peut être très agaçant. Sur les bords, par exemple pour les coutures ici, avec les bras plus les côtés de l'ourson, ça peut devenir problématique pour une personne qui n'a pas l'habitude. Bien sûr, toujours utiliser un pied en téflon. N'hésitez pas à bâtir.
je vous le rappelle régulièrement dans le patron. Ça vous paraît peut-être, comment dire, agaçant, un truc de plus à faire, mais ça permet vraiment d'avoir un tissu qui ne bouge pas. Parce que les épingles ou les pinces, c'est bien, mais ça gêne un peu dans la machine, alors qu'un petit fil de bâti, ça vous tient le tissu dans tous les sens et ça ne bouge plus, ça ne se bloque pas dans le pied de biche, c'est vraiment très très bien. Et je peux vous dire que moi, j'ai tout bâti à chaque fois. Franchement, le Minky, sinon, c'est une catastrophe. Des fois, je me retrouve avec des écarts d'1,5 cm entre chaque face. Alors, pas que pour l'ourson, hein, pour d'autres tissus, enfin, pour d'autres patrons aussi. Mais voilà, je veux vraiment réussir et je veux que vous puissiez aussi réussir. Donc, je vous conseille vraiment de bâtir les pièces quand vous voulez qu'elles ne bougent pas. Et après, les tissus qui font rêver, ce sont les tissus à poils moyens ou longs, donc les belles fourrures. Là, je dirais que c'est pareil. Si vous savez maîtriser la fourrure, il n'y a pas de problème, vous y arriverez. Par contre, si vous débutez, faites des versions en coton ou en velours éponge avant, histoire de vous faire la main. Ce sera beaucoup plus simple et ça vous évitera je sais pas, de vous énerver dessus. Parce que le problème n'est pas le patron, hein, parce que franchement, l'ourson en coton, il se fait sans problème. Mais c'est plutôt le tissu. Des fois, il y en a certains, c'est un peu une catastrophe. Celui-ci, par exemple, qui fait vraiment ours de lessive, je sais pas pourquoi, mais il colle. Donc, en fait, je l'ai fini à la main. J'en pouvais plus. Voilà, et ça se coud facilement à la main. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas de le faire. Je dirais qu'on peut prendre le pli et puis ça se fait tranquillement. Mais si vous voulez le coudre tranquillement à la machine, déjà prenez une fourrure que vous connaissez et essayez de faire au moins une version prototype du patron ou une version supplémentaire à offrir. Voilà, histoire de ne pas vous prendre la tête avec le tissu parce que je sais que ça peut être difficile. Donc voilà, tous ces oursons Oberon sont donc leurs patrons sont disponibles dans la boutique. Vous le retrouverez donc sur Ocrine Plush. Je vous mets le lien ici, je vous le mets dans la description. Et sur ce, j'espère que vous allez aller les rencontrer et puis que vous nous ferez tout plein d'oursons adorables qui vous permettront de mieux dormir. Et voyez, donc petit modèle, pour ceux qui se demandent, ça c'est ma main, voilà. Donc une main de femme d'âge adulte, voilà, c'est un petit peu plus grand. Mais voilà, donc ça c'est vraiment mon plus petit patron de peluche dans tout ce que j'ai. Parce que, oui, vous les voyez sur des photos séparément, mais voilà, c'est le plus petit que j'ai. Si vous voulez faire un doudou, un adorable petit ours à câliner, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis que aussi Oberon vous a plu parce que il est vraiment adorable. On en voit des bouts. Voilà, il est vraiment adorable. Il se cale partout. Bon, il tient pas debout tout seul, mais on peut vraiment... Moi, je l'ai coincé plusieurs fois entre des branches pour prendre des photos et il tient facilement. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pensez à vous abonner à la newsletter. Voilà, sur le site, vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter. Et dans ce cas-là, je vous offre un patron. Actuellement, c'est Dantine, mais ça va certainement changer. Je préviendrai d'ailleurs tous ceux qui sont déjà inscrits du changement. Ne vous inquiétez pas. Si vous pensez qu'une personne proche, un ami, qui que ce soit, serait intéressé pour coudre ce patron, n'hésitez pas à lui transmettre cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite. J'ai plein d'autres vidéos que je prépare tout doucement. Voilà. Allez, à la prochaine. À très vite.